Bonjour pilote, bienvenue à l'école de pilotage intergalactique Condor. Aujourd'hui, cet épisode va analyser et amener des stratégies de vol concernant le chasseur ARC 170. L'ARC 170 est disponible dedans deux factions disponibles dans le jeu, soit l'Alliance Rebelle et celle de la République. Le nom ARC 170 s'inspire de Art 170, le nom de la planche qui a été le concept du vaisseau lui-même par l'artiste qui l'a conceptualisé. Il est devenu par la suite l'acronyme ARC, A-R-C 170. ARC pour Agressif, Reconnaissance, 170 Starfighter. Ce vaisseau fait son apparition dans l'univers de la Guerre des Étoiles en 2005 lors de l'épisode 3, lors de la scène d'entrée du film La Revanche des Sith. Il devient rapidement populaire et on le voit par la suite dans de nombreuses apparitions, comme dans des romans, livres, bandes dessinées, mais aussi jeux vidéo et films. On le voit aussi dans les téléséries les plus populaires de l'univers de la Guerre des Étoiles. L'ARC 170 a été construit pour la République durant la guerre des clones par les compagnies et corporations Incom et Subpro. L'ARC 170 a été par la suite utilisé, après la guerre des clones, par l'Empire Galactique, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par la flotte de chasseurs TIE. La corporation Incom s'en est aussi inspirée pour faire un deuxième prototype très connu et emblématique, le X-Wing ou l'aile X. L'équipage d'un ARC 170 est normalement constitué d'un pilote clone, d'un copilote clone, d'un canonnier clone, ainsi que d'un droïde astromech. L'équipage bénéficie aussi d'une protection de bouclier déflecteur, d'un oxygène en quantité suffisante pour durer 5 jours dans l'espace, ainsi que d'un hyperdrive. L'ARC 170 possède aussi deux canons laser très puissants qui tirent vers l'avant, mais aussi un canon arrière manipulé par le canonnier. Sans oublier l'imposante réserve de 6 torpilles à protons. Durant la guerre civile intergalactique, l'Alliance Rebelle réussit à mettre sa main sur plusieurs ARC 170 pour les aider à grossir leur flotte. Dans le jeu X-Wing, ce vaisseau est représenté par les caractéristiques suivantes. L'ARC 170 possède une valeur d'attaque frontale de 3 dés rouges, une valeur d'attaque arrière de 2 dés rouges, une valeur d'agilité d'un seul dé vert, mais il possède une impressionnante valeur de 6 de coque et il est protégé par 3 boucliers. Les améliorations possibles pour ce chasseur sont les suivantes. Une amélioration possible de talent selon bien sûr le pilote choisi. Une amélioration modification, une amélioration astromech, une d'artilleur, une de torpille, puis finalement une amélioration d'équipage. Les actions possibles pour l'ARC 170 sont les suivantes. Une action de concentration blanche, une action de verrouillage blanche et la possibilité d'un tonneau rouge. L'ARC 170 possède 6 manœuvres bleues. Le 1 rectiligne ainsi que le 2 rectiligne. Il possède aussi le virage sur l'aile ou virage léger de 1, droite et gauche, et le virage léger ou sur l'aile de 2, droite et gauche. L'ARC 170 possède aussi 5 manœuvres blanches, dont le 2 serré, droite et gauche, le 3 rectiligne et le virage léger ou sur l'aile de 3, droite et gauche. Finalement, l'ARC 170 possède 4 manœuvres rouges, dont le virage 3 serré,
droite et gauche, la manœuvre de 4 rectilignes et un virage Quaugran de 4. Alors pour ce segment de l'émission, nous recevons avec nous l'instructeur Bruno. Bruno, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien Marc-André, merci. Merci de ton invitation aujourd'hui. Ça me fait plaisir, mais pourquoi portes-tu ce chandail rouge? Je porte un magnifique gaminet du Comic Hunter, gracieuseté de l'escadron Hunter Squadron à Moncton. Donc on vous salue nos amis de Moncton. Et c'est pour vous que je porte ceci. Les salutations sont faites. Alors dis-moi Bruno, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu voulais nous présenter l'Arc 170? Pourquoi as-tu choisi ce vaisseau? Écoute, d'entrée de jeu, Marc-André, si on était des ailés, on dirait l'AVA 176 pour appareil de reconnaissance avancé 170. On n'ira pas là aujourd'hui. J'ai choisi ce vaisseau-là parce que moi, c'est un vaisseau qui me parle, je l'aime beaucoup. J'aime la forme, je trouve qu'il est beau, je trouve qu'il est massif. Et même si les caractéristiques de l'Arc 170 dans X-Wing sont loin de ce qu'on pourrait s'attendre d'un vaisseau de reconnaissance, hein, il est gros, c'est une moyenne base, il est relativement lent, peu manœuvrable, avec une défense faible. Mais si on oublie l'aspect reconnaissance de l'Arc 170, ça reste un vaisseau de combat redoutable et robuste qui offre plusieurs options de personnalisation, beaucoup d'espace pour mettre des améliorations. C'est un vaisseau qui m'attire beaucoup. Puis j'aime aussi l'idée que l'Arc 170 était à la base du développement de l'LX. Très intéressant. Tu me parles d'amélioration. C'est plutôt rare chez les instructeurs qu'on parle d'amélioration. Alors, j'ai très hâte de t'entendre parler. En plus, 2 factions aujourd'hui que tu vas nous présenter avec l'Arc 170. Tout à fait. Tu as passé à travers les statistiques du vaisseau plus tôt. Puis même si l'Arc 170 est un vaisseau qu'on a chez la République et chez l'Alliance Rebelle, 2 vaisseaux de 2 époques différentes en fait, ils ont la même roulette pour les 2 factions, donc exactement les mêmes manœuvres. Ils ont les mêmes statistiques de châssis pour les 2 factions. Et ils ont les mêmes actions aussi. Puis ça, on va voir que c'est quelque chose qui manque cruellement à l'Arc 170. Contrairement, par exemple, au YT 1300, qui a une version différente dans chacune des 3 factions qu'il a, on ne retrouve pas ça chez l'Arc. Très intéressant. Alors, est-ce que tu as des pilotes à nous présenter aujourd'hui? Oui. À noter que les pilotes de l'Alliance Rebelle pour l'Arc 170 sont seulement des pilotes uniques et il n'y en a que 4. Alors que chez la République, on a 4 pilotes uniques et 2 pilotes génériques pour 6 pilotes. Je commence avec chez la République, avec Oddball, qui est un vaisseau à initiative 5, donc théoriquement c'est un peu l'élite de ce vaisseau-là. C'est un vaisseau qui a l'habilité suivante, ou le pilote a l'habilité suivante. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge ou effectué une action rouge, s'il y a un vaisseau ennemi dans votre arc œil de bœuf, vous pouvez verrouiller ce vaisseau. Bon, habilité qui est pour moi peu utile parce que c'est dur d'avoir des vaisseaux dans l'arc de bœuf avec un arc 170 parce que tu peux difficilement te repositionner et vu que tu as une base moyenne qui est plus large qu'une base petite, c'est difficile d'être précis dans ton repositionnement si jamais tu en fais un. Et c'est aussi un des vaisseaux qui est les moins utilisés chez la République. Par contre, on va le voir souvent sur les tables de jeu avec le R3 Astromech pour de la régénération de bouclier, avec le R4 P44 Astromech qui va donner un calcul après une manœuvre rouge si quelqu'un est dans l'œil de bœuf. Encore une fois, c'est difficile d'avoir quelqu'un, ça va plus être un hasard si ça arrive ou quelque chose de vraiment planifié, très serré. On va le voir avec le canonnier de poupe vétéran pour pouvoir maximiser l'attaque de l'arc arrière. Tactique de nuée à cause de son initiative 5. Et souvent, on va le voir sans amélioration. La plupart des arcs 170, on va les rencontrer sans amélioration parce qu'en tant que tel, le vaisseau est solide et avec des habiletés de pilote qui peuvent être très intéressantes, qui ne nécessitent pas d'investir dans des améliorations. De l'autre côté, chez les rebelles, on a Nora Wexley. Elle est un peu meilleure pour son initiative 5. Elle dit, tant que vous défendez, si un vaisseau ennemi est à portée 0,1, donc même si on a eu une collision, vous pouvez ajouter un résultat d'évasion au résultat de vos dés. C'est bon, ça ajoute de la survivabilité au vaisseau qui a seulement un dé de défense à la base. Nora, on va l'avoir souvent avec Jen Erso, qui va permettre de transférer, comme tu le sais, des jetons de focus en évasion, qui va aider les autres. On va l'avoir avec Léa Orgasma aussi. Encore là, on a plus un rôle de support. On va
le voir avec le R3 Astromech et on va les voir souvent aussi avec des canonniers de poupe vétérans pour maximiser l'arc en arrière. Donc j'arrête de le mentionner. Mais Nora, grâce à son habileté qui fonctionne à portée 0, on va la voir avec Intimidation et Zeb Orelios ensemble. Ces deux améliorations-là ensemble sur Nora, qui va lui permettre d'attaquer à portée 0 et qui va permettre aussi d'intimider la personne qu'on veut attaquer. Ensuite de ça, on passe à les pilotes d'initiative 4. Chez la République, on a Wolf, et non Wolf, attention, qui nous dit que tant que vous effectuez une attaque principale dans votre arc avant, vous pouvez dépenser un marqueur de charge pour relancer un dé d'attaque. Ce qui est très bon, modification passive. Et tant que vous effectuez une attaque principale dans l'arc arrière, vous pouvez récupérer un marqueur de charge pour lancer un dé d'attaque supplémentaire. Donc si je peux attaquer en avant suivi d'une attaque en arrière dans un tour, c'est très efficace, ça peut être très bon. C'est un des vaisseaux qu'on va voir le plus souvent aussi chez la République. Lui, on le voit souvent sans amélioration ou avec tireur orc-pair. Mais encore là, c'est une habilité qui se joue dans l'arc œil de bœuf, un peu moins fort, et canonnier de poupe vétéran qui va maximiser l'attaque par en arrière. À initiative 4, chez les rebelles, on retrouve Charabé. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque principale, vous pouvez dépenser un marqueur de verrouillage, donc il faut avoir une acquisition de cible sur quelqu'un, que vous avez sur le vaisseau ennemi pour ajouter un résultat de concentration au résultat de dé. Mais c'est un vaisseau qui est un petit peu moins utilisé aussi du côté des rebelles, justement à cause de ça, puis son habilité lui sert seulement à elle n'aide pas les autres autour. On va quand même l'avoir avec des droïdes de régénération, As de l'espace pour pouvoir maximiser les déplacements, et Saw Gerrera. Ensuite de ça, je passe au pilote d'initiative 3 chez la République. On a le vétéran de l'escadron 7. C'est un pilote générique à initiative 3 qui est utilisé dans la moyenne. C'est pas le plus utilisé, c'est pas le moins utilisé. Et lui, on va souvent le voir arriver en paire avec un autre vétéran de l'escadron 7 sans amélioration, souvent pour compléter des listes à 4 arc 170. Mais on va aussi y trouver souvent le talent dévoué. Je vous en reparle tantôt de dévoué, qu'est-ce que ça fait. Et chez les rebelles, on est encore à initiative 4, on a Garvin Dreis. Garvin, qu'est-ce qui se passe, lui? C'est après avoir dépensé un marqueur de concentration, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1 à 3. Ce vaisseau allié gagne un marqueur de concentration. Ça, c'est plus efficace et c'est un des vaisseaux rebelles chez l'Arc 170 qui est le plus utilisé aussi. Parce que c'est un excellent support. Il a une bonne initiative, 4, c'est dans la moyenne. Il va pouvoir attaquer, dépenser son jeton de concentration dans son attaque et le refiler à un autre vaisseau qui va probablement se faire attaquer après ou qui va attaquer après. Donc, maximiser soit une défense ou une attaque chez un allié, ce qui est très très bon. On le voit souvent sans amélioration. Lui aussi, il va servir à transporter des passagers qui donnent du support, comme Léa Orgasma. Il va avoir son canonnier vétéran et on va le voir avec altruisme pour absorber des dégâts aussi, pour aider les autres à vivre plus longtemps autour de lui. Chez la République, on a un autre pilote à initiative 3 qui s'appelle Sinker. Bon, Sinker, c'est assez spécial, c'est tant qu'un vaisseau allié à portée 1-2 situé dans vos arcs de côté, contrairement à ce qu'on a l'habitude d'avoir arc en avant, arc en arrière, mais maintenant ici, les habiletés vont se faire de chaque côté du vaisseau. Tant qu'un vaisseau allié à portée 1-2 situé dans vos arcs de côté effectue une attaque, elle doit être principale, donc pas une torpille ou un truc comme ça, il peut relancer un dé d'attaque. Et celui-là aussi est un des vaisseaux les plus utilisés chez la République dans l'Arc 170 parce que c'est un excellent support de voler en formation, d'avoir des vaisseaux peut-être qui ont besoin de leurs actions pour faire autre chose que d'aller chercher des modifications. Ils vont avoir une modification passive avec Sinker qui va les flanquer de chaque côté ou d'un côté, peu importe. Mais ils doivent rester proches, porter 1 à 2. Lui, on va souvent le voir sans amélioration aussi, mais d'autres personnes vont lui donner coque amélioré ou bouclier amélioré pour essayer de lui donner plus de vie pour qu'il puisse supporter plus longtemps. Et on va le voir beaucoup avec le passager ou l'équipage, le clone commandant Cody. Je vais en reparler plus tard de ce qu'il fait le clone commandant Cody. Initiative 3 chez les rebelles maintenant, c'est Ibtissam. Et c'est de loin le vaisseau le moins joué, toutes factions confondues, avec l'Arc 170. Bon, d'entrée de jeu, ça peut avoir l'air d'une bonne habileté. De dire, OK,
je peux faire une manœuvre rouge, puis je vais enlever mon stress après. Ou je garde mon stress, ça aussi, je fais une manœuvre blanche, puis je vais lancer mon dé pour enlever mon stress. Le problème, c'est que c'est un pari qu'on prend. Ça se peut que notre stress, on le garde jusqu'à la fin de la partie parce qu'on n'est jamais capable de l'enlever. Donc, mon vaisseau n'a pas d'action. Il souffre déjà cruellement de ne pas avoir beaucoup d'action. Et s'il ne peut pas améliorer son attaque ou améliorer sa défense ou essayer de se repositionner avec un tonneau rouge, ça devient un peu une cible facile. Et si en plus de ça, il se fait coincer dans des roches ou il se fait bloquer, ça devient un vaisseau qui sert pratiquement à rien. C'est beau avoir une attaque à 3D, mais quand c'est jamais modifié, ça ne sert pas à grand-chose. On sait c'est quoi la variance. Hein? Tu ne peux pas te fier sur ça, tu dois modifier tes attaques. Après ça, on revient à République. Il nous reste 2 pilotes à regarder rapidement. On a Jag à Initiative 3, qui, surprenamment, un des vaisseaux qui n'est pas beaucoup utilisé côté Arc 170 République. Son habilité est que après qu'un vaisseau allié, portée 1-2, dans mes arcs de côté, donc j'ai un effet latéral comme mon ami Sinker, quand un vaisseau allié dans ces arcs-là se défend, Jag peut prendre un verrouillage sur la personne qui a attaqué. C'est bon? On le voit surtout avec l'astromech R3 qui permet d'avoir 2 verrouillages. Donc, je peux constamment avoir des verrouillages sur des ennemis. On va le voir aussi avec console synchronisée pour permettre à mes alliés de profiter de mes verrouillages ou sans amélioration tout court. Fait que je suis un peu surpris qu'on ne le voit pas plus, lui. Parce que c'est très bon de coordonner gratuitement des acquisitions de cibles à ses alliés. Mais bon, ça a donné comme ça. C'est pas un vaisseau qui est hyper populaire non plus, l'Arc 170, donc ça se peut qu'il n'ait pas été exploré à fond. Le dernier pilote pour la République, c'est le pilote du 104e bataillon. C'est un générique. Donc, c'est lui le vaisseau le plus utilisé de tous les arcs 170, probablement parce que c'est un générique Initiative 2 qui vient en paire, souvent avec son ami du 7e bataillon. Il va venir seul et sans amélioration aussi. Et on va le voir souvent avec un bouclier amélioré pour l'aider avec sa survivabilité. Et on va le voir le plus souvent avec un artilleur de la 7e flotte. L'artilleur peut donner un dé de plus pour un maximum d'une attaque à 4 dés si le défenseur est dans l'arc du pilote du 104e. Donc j'ai un allié à côté de moi qui attaque un méchant qui est dans mon arc. Ben, je peux donner un dé d'attaque à mon allié. Faut pas juste pas que ça fasse une attaque à plus de 4 dés. Bon. Les combinaisons intéressantes pour l'arc 170, voici ce que j'en pense, c'est qu'il faut trouver des améliorations qui ne vont pas coûter une action au vaisseau. Exemple, une coque ou un bouclier amélioré, ça ne t'enlève pas tes actions. Et je dirais même rien qui fonctionne dans l'œil de bœuf, malgré que certains vaisseaux ont des habiletés qui font dans l'œil de bœuf, parce que tu as un manque de repositionnement. Une base moyenne, ça bouge différemment de ce qu'on est habitué avec les bases petites ou larges. Ça va être dur de maximiser ton effet dans un œil de bœuf. Les torpilles aussi, selon moi, c'est à éviter. À moins que tu aies un support ou une façon d'avoir plus d'action. Sinon, c'est coûteux et dangereux de mettre en place une torpille qui va être double modifiée avec un verrouillage et un jeton de concentration. Il va falloir que tu le planifies plusieurs tours d'avance. Puis rendu au moment de le lancer, peut-être que tu ne seras plus capable. Parce que c'est un des problèmes avec l'Arc 170, c'est qu'il se sort du combat constamment. On va y revenir. Bon. Ok, mais quelles sont les améliorations donc les plus pertinentes à jouer avec l'Arc 170? Évidemment, l'artilleur de poupe vétéran pour nous aider à maximiser notre arc en arrière. Un copilote perspicace pour avoir 2 jetons de concentration qui va peut-être me permettre d'attaquer en avant et en arrière avec modification. Va peut-être me permettre d'attaquer et de me défendre avec modification. L'artilleur de la 7e flotte, on en a parlé un peu. Le commandant Clone Cody, qui nous dit, lui, après avoir effectué une attaque qui a raté, si au moins un des résultats touchés ou critiques est neutralisé, le défenseur va gagner un marqueur de contrainte. C'est, tu sais, quand on a la sauce piquante, moyenne puis douce, ben ça, c'est un effet doux. Tu sais, c'est de la sauce douce. Après ça, tous les astromechs qui permettent d'avoir de la régénération, d'après moi, c'est des bons investissements sur ces vaisseaux-là. Puisqu'ils ne se défendent pas bien, ils vont perdre des boucliers. Si on peut les ramener aussi souvent que possible. Mais encore là, couteau à 2 tranchants. L'arc 170, il est bon quand il est capable de toujours attaquer. Donc, parce que j'ai un arc en avant et j'ai un arc en arrière, et les tours que j'attaque pas, c'est des tours qui sont un peu perdus si on veut. Donc, si je me donne un marqueur de désarmement, puis je peux pas attaquer, puis j'ai des gens dans un ou l'autre de mes arcs, c'est un peu
c'est un peu contre-productif. L'Astromech R3 pour avoir 2 acquisitions de cibles. L'Astromech R4P17 qui nous dit, après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge, ce qui risque d'arriver avec mon arc, vous pouvez dépenser un marqueur de charge, j'en ai 2, pour effectuer une action, même si vous êtes stressé. Fait que ça c'est bon, ça m'aide à avoir mes actions. Le dernier c'est l'Astromech R4P qui dit, avant d'exécuter une manœuvre de base, vous pouvez dépenser une charge, j'en ai 2. Dans ce cas, tant que vous effectuez cette manœuvre, diminuez la difficulté. Et on a vu que l'Arc 170 avait des virages serrés de 3 qui étaient rouges. Mais avec ça, 2 fois dans la partie, je peux faire ce virage-là et qu'il soit blanc, parce que c'est une manœuvre de base. OK. Merci pour tes explications concernant les améliorations pour l'Arc 170. Maintenant, comment bien jouer l'Arc 170? Oui, mais c'est difficile à dire parce que chaque pilote est différent avec des habilités différentes qui se jouent dans des arcs différents, qui vont jouer différents rôles de support ou d'attaque ou peu importe. Fait qu'il faut trouver une façon d'exploiter l'habileté de chaque pilote. On s'entend, c'est pas le conseil du siècle, là. mais pour bien piloter une base moyenne avec une roulette de manœuvre plutôt de base, là, puis qui souffre d'une barre d'action très maigre, il faut éviter les collisions. D'entrée de jeu, tu ne veux pas bumper pour ne pas perdre ton action. Tu veux aussi éviter de te faire coincer dans des roches. Parce qu'il y en a qui sont très très bons pour t'attirer dans des obstacles, puis tu commences à avoir de la difficulté à sortir de là. En plus, l'arc arrière de l'arc 170 peut être un piège, parce que le pilote va penser que c'est pas grave s'il dépasse sa cible, parce qu'il va pouvoir l'attaquer par en arrière. Moi, j'ai souvent vu des pilotes qui pensaient juste à l'attaque, puis qui oubliaient qu'une fois passé la cible, puis l'attaque par en arrière réussit ou pas, il était plus capable de se retourner, puis de revenir dans le combat. Puis là, ça peut le laisser soit les flancs exposés avec rien pour se défendre, il se fait sortir du combat pendant 3 tours, il va être forcé de passer dans des obstacles ou effectuer des manœuvres rouges, puis se ramasser sans action, mal positionné et vulnérable. Donc, il faut penser où est-ce qu'on s'en va après. Il faut être capable de planifier au moins 1 ou 2 tours d'avance par où on va passer avec l'arc 170 si on veut qu'il soit efficace. Merci pour tes conseils pour savoir bien jouer. Maintenant, comment on joue contre l'arc? C'est assez simple ça aussi parce que ce vaisseau-là, vu qu'il est assez prévisible, il faut profiter du manque de manœuvrabilité du vaisseau et du manque de défense. Donc, tu veux l'amener dans les roches, tu veux l'attaquer à portée 3 ou à portée 2. Tu ne veux pas rentrer dans son arc à lui à portée 1. Tu veux essayer de l'attaquer à portée 1, toi, dans son flanc, pour ne pas te faire contre-attaquer. Tu veux, autant que possible, l'empêcher de prendre ses actions. Parce que si l'arc 170 se ramasse avec 1 ou 2, 3 tours sans action, ça va réduire considérablement son efficacité, autant en attaque qu'en défense. Ils vont avoir beaucoup de difficultés aussi à concentrer leur feu face à plusieurs cibles. Fait que si tu peux ouvrir ta formation et le forcer à s'engager à gauche, à droite, il va avoir de la misère à manœuvrer parce qu'il ne bouge pas super bien. Fait que si toi, tu es vite et rapide, tu vas sûrement pouvoir sortir de son arc, ça va le forcer à faire des manœuvres plus difficiles. Puis même s'ils sont là comme support, s'il passe 3 tours à essayer de revenir dans le combat parce qu'il l'a dépassé puis il n'est plus capable de faire des virages 3, il ne peut pas aider ses alliés. Fait que le temps que tu finisses les alliés, tu vas revenir sur lui puis ça va être une question de temps. Voilà, fait qu'il faut maximiser son manque de manœuvrabilité, le forcer à ne pas avoir d'action, le forcer à sortir du combat. Très intéressant. Maintenant, si je te dis de résumer l'arc 170 en une seule phrase. C'est pas un vaisseau de reconnaissance avancé, c'est un tank. Il va pas vite, il est robuste, il est fort, il frappe fort, puis il aide le monde autour. C'est comme une grosse radio qui dit aux autres quoi faire. Même s'il n'y a pas d'action de coordination, il est là pour aider les autres aussi. Merci encore pour cette belle analyse en finesse que tu nous fais aujourd'hui. Merci à toi, Marc-André, c'est super apprécié. Alors, j'espère que pilote, vous avez tout autant appris que moi durant l'épisode. Et sur ce, je vous dis, volez l'air, décontracté. Au revoir.